Coucou la team Tout fait maison, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast où on va parler du tri des papiers à la maison. Est-ce que tu es prête? Si tu as des montagnes de papier qui commencent à s'entasser et que tu n'arrives plus à retrouver assez rapidement un document, c'est qu'il est temps de faire un tri dans tes papiers administratifs. En général, on laisse ça dans le placard, caché, on veut rien savoir. Mais non, c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'une fois qu'on va mettre son nez dedans, on va perdre une demi-journée à tout reclasser, etc. Si on reprend une organisation de base, dont je vais te donner tous les conseils, tu pourras facilement avoir en fait tous tes papiers qui seront organisés. Ça sera carré pour les retrouver et tu verras que ça sera beaucoup plus facile pour les ranger, etc. Je vais te partager mes astuces de tri, de rangement et également de stockage. La première étape, ça va être le tri des documents. Tu vas te réserver un petit coin de table, voire une table, et tu vas trier tes papiers selon ce que c'est. Les factures, les loyers, les contrats, les papiers administratifs, etc. Bref, tu fais une pile pour tout. Si tu veux aussi séparer selon les membres de la famille, tu peux le faire aussi. Cette étape, elle est très importante car elle va te permettre en fait de visualiser combien de petits classeurs tu auras besoin par la suite. La deuxième étape, elle consiste à classer ce que tu viens de trier. Donc selon le nombre de petites piles que tu t'es faites, tu vas aller les mettre soit dans un petit classeur ou alors dans des petites boîtes de rangement. N'hésite pas à mettre un code couleur ou une petite étiquette pour faciliter s'il y a d'autres personnes qui rangent éventuellement les papiers, ils pourront se retrouver facilement. La petite astuce que moi j'ai mise en place et qui m'aide aussi, c'est que j'ai créé en fait une boîte suspens. En gros, quand je reçois une facture, si j'ai pas le temps de m'en occuper tout de suite ou alors un papier, je dois envoyer à la sécu ou peu importe, je le mets dans cette boîte. Donc cette petite boîte suspens, elle est très utile, mais j'ai mis une règle. Un papier que je mets dedans ne reste pas plus d'une semaine, sinon c'est le bazar. Donc voilà, n'hésite pas à t'acheter des petites boîtes. Je sais qu'il y en a pas mal chez Action. C'est sur Amazon, moi, que j'avais trouvé les miennes. Elles étaient colorées et tout. Elles étaient magnifiques. Et elles sont solides en plus. Donc vraiment, voilà, il ne faut pas avoir ce côté administratif comme une corvée. Il faut qu'on soit à jour dans nos papiers. Ça, c'est indispensable. Et il faut qu'on ait l'esprit clair. Il faut également que quand on cherche un papier, on le retrouve très facilement. La troisième étape, elle est assez importante pour moi parce qu'elle m'a déjà sauvée dans certaines situations. Il s'agit du stockage, donc soit sur une clé USB ou un disque dur externe. Je déconseille les clouds. Personnellement, j'ai pas confiance à qui peut avoir accès, etc. J'ai pas envie de perdre les mots de passe. Donc, je préfère en fait mettre ça sur un disque dur externe ou une clé USB. Qu'est-ce que c'est? Donc, tout simplement, tous les papiers dont j'ai pas forcément besoin, je vais les scanner. Et une fois les avoir scannés, je vais les ranger dans les petits dossiers qui sont sur mon disque dur externe. Après, je pense que c'est important d'avoir certains papiers toujours à disposition, comme les fiches de paye, avis d'imposition, les papiers d'identité, que ce soit les miens ou ceux de mes enfants, passeport, tout ça. Je pense que c'est important de les avoir sur un petit espace en ligne, sous format PDF, comme ça, dès qu'on a un rendez-vous ou on en a besoin, on sait où les trouver. Donc ça, perso, c'est une astuce que j'aime bien et que j'applique tout le temps. Dès que j'ai un nouveau papier, voilà, j'oublie pas de le scanner. Comme ça, je suis tranquille. Même si je le perds, s'il y a un dégât des eaux chez moi, s'il y a le feu, j'ai toujours accès à mes petits papiers. Le dernier conseil que je peux te donner pour garder tous tes papiers bien organisés, c'est de te faire plaisir au niveau des boîtes. Plus c'est coloré, plus ça nous donne envie, mieux c'est rangé, etc. C'est vraiment de te faire plaisir, mais surtout la régularité. Plus tu vas être régulière dans tes routines, dans ton classement, dans ton organisation, plus ça va être facile pour toi au quotidien. En général, une habitude met 3-4 semaines à s'installer rapidement sans qu'on la considère comme un effort. Donc si tu prends l'habitude rapidement de t'organiser comme ça et de suivre ta routine, tu verras qu'après, ce ne sera plus un effort ni un exercice de ta part, mais plutôt une bonne habitude.